que le diable pose dans ta santé. Sur la terre, dans le ciel. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas de soucis. Au ciel, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de sec, il n'y a pas d'instabilité au ciel. Il n'y a rien qui peut inquiéter les gens qui sont au ciel. Au ciel, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Sur la terre, dans les cieux, Jésus. Verset 14. La délivrance a un choix à faire. Donc, nous sommes dans Matthieu 17, 14 à 21. Je vais lire dans la version français courant. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, s'est mis à genoux devant lui et dit, Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu les guérir. Jésus s'écria, Jean, mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit d'un enfant qui fit guérir à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Amen. Amen. Dans lui, ce qu'on dit, le verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc nous avons parlé de ces textes depuis, nous avons parlé de ces termes, la délivrance, un choix à faire depuis 2 séances déjà, ça c'est la 3e. Et j'aimerais vraiment nous amener à comprendre et à prendre des décisions concernant nos vies. Parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent au milieu chrétien. On se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi est-ce que vous parlez de la délivrance, pourquoi est-ce que nous prêchons sur la délivrance. Est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on est à côté, est-ce qu'on est hérétique, est-ce qu'on est correct, est-ce que nous respectons les Écritures. En lisant les Écritures, vous allez voir Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4. Jésus-Christ est allé dans le désert, il fut conduit par le Saint-Esprit pour y être tenté. Et durant les 40 jours, il fut tenté sévèrement par le diable. Après le temps de jeûne, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Et il a commencé le ministère. Amen. Dans le chapitre 10 de Matthieu, Jésus-Christ appelle ses disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Ils sont allés, ils ont chassé les démons. Ils reviennent dans la joie. Ils savent que les démons les obéissaient. En fait, Jésus-Christ a commencé à les entraîner, à les préparer. Parce qu'il savait que lui s'en allait. Dans l'église, le peuple de Dieu devait, ou les disciples devaient être en mesure de chasser les esprits après le départ de Christ. C'est-à-dire qu'ils devaient recevoir les manteaux. Alors Jésus-Christ, avant de partir de monter au ciel à la résurrection, dans Acte 1, 8, il va dire, attendez, il va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il savait que s'il laissait l'église sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, l'église allait être malade, anémique. Donc, pour que l'église soit capable de faire l'œuvre de Dieu, il fallait que l'église soit dotée d'une puissance. Cette puissance allait créer une démarcation, une différence entre l'église chrétienne et l'église religieuse, ou bien l'église seulement
où les gens étaient habitués, l'église du monde. Donc Christ a voulu différencier son église ou son ecclésia des autres ecclésias, parce que l'ecclésia veut dire seulement l'assemblée des gens qui parlent pour plusieurs raisons. Alors maintenant, Christ a voulu différencier son ecclésia de l'autre ecclésia des Grecs. Or, dans son époque, il y avait aussi plusieurs courants, plusieurs mouvements. Alors Christ a voulu mettre cette différence. Il va doter l'église de la puissance. Il annonce même que les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Les ténèbres n'auront pas l'avantage sur l'église. Bref, il voulait une église forte, puissante, capable de chasser les ténèbres. C'était ça la mission. C'était ça le but de sa présence sur la terre. Préparer l'église à prêter les chrétiens après sa mort, leur laisser la capacité de les représenter valablement. Parce qu'il ne pouvait pas laisser une église malade. Il devait laisser une église capable de résister au diable. Vous pensez que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère? Il est venu faire quoi? S'asseoir et nous regarder? Il est venu fêter sur la terre? Non, le diable n'est pas venu fêter. Il est venu détruire. En fait, le diable est en guerre avec Dieu. Ou en d'autres termes, il s'oppose à ce que Dieu fait. Alors, il veut blesser le cœur de Dieu. Raison pour laquelle il nous pousse, nous les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, à nous rebeller envers Dieu, pour nous mettre en conflit avec notre Père Céleste. C'est ça le rôle du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous possède. Il nous possède de plusieurs façons. En tant que chrétiens, nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. Mais cela n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à vivre selon la parole jusqu'à son retour. Recevoir Christ n'est pas une fin, il faut continuer. Tandis que l'adversaire de notre maître, ou l'ennemi de notre maître Jésus-Christ, se dresse aussi contre nous, ses enfants, en nous infligeant des maladies, des malédictions et des sanctions de tout genre. Si le chrétien ne se réveille pas, il n'y aura pas de solution dans sa vie à cause de l'activité du diable ou démoniaque. Par la séduction, le diable a enrôlé plusieurs de nos proches, plusieurs des membres de nos familles dans son armée, afin de détruire ou de nous détruire, de détruire les enfants de Dieu, de nous conduire vers la désolation et de conduire le monde plutôt dans une grande perdition. Le diable a envahi les milieux, il a envahi le monde, il contrôle tous les systèmes, rien n'échappe à son contrôle. Le monde est sous l'emprise du diable et il s'est infiltré partout. Le système, même là où nous envoyons nos enfants étudier, est sous le contrôle. Tout est contrôlé, vous le savez. Donc tout est contrôlé. Et maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher à contrôler sur l'église de Dieu. La domination, l'abomination est en train de prendre place dans la maison du Seigneur. Et le diable est en train de vouloir contrôler l'église. Comment? Par un système. Il veut maintenir les gens dans un système. Il veut que les gens vivent et fonctionnent comme s'ils étaient dans un système. Et dans ce système, il ne va pas vous permettre de vous en sortir. Vous serez totalement contrôlé. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous perdez votre temps. Qui doit passer ou qui a besoin de la délivrance? Toute personne qui sent le besoin d'une libération divine dans sa vie, c'est les gens qui constatent une influence satanique ou démoniaque dans leur vie, dans leur personnalité, dans leur façon de faire des choses, dans leur façon de vivre certains échecs, certains problèmes. Quelqu'un peut aller à l'église et demeurer possédé ou lié ou obsédé par un vice, par un mal, à cause d'un lien ou d'un démon caché. Je crois à mon humble avis que si l'église avait mis l'accent sur la délivrance, on aurait connu moins de dégâts aujourd'hui dans le milieu chrétien. Et si l'église chrétienne a trop de dégâts, c'est tout simplement, même nos aînés, les gens qui nous ont appris les choses de Dieu, sans les blâmer, n'avaient pas aussi mis l'accent là-dessus. Et ça fait que on s'est retrouvés comme ça. Plusieurs personnes ont été élevées dans les églises. Ils ont occupé des responsabilités. Pourtant, ce n'étaient pas des gens dignes d'occuper ces responsabilités. Du coup, nous nous retrouvons avec une classe de gens qui n'ont pas été apprêtés à servir Dieu. Ou soit ils avaient l'appel de Dieu, mais on ne les a pas aidés suffisamment dans l'encadrement de ces faits. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Une fois dans la responsabilité, et que les liens les attirent en arrière, ils se retrouvent en train de faire n'importe quoi.
en étant serviteurs de Jésus-Christ. Ils déçoivent les enfants de Dieu en étant serviteurs de Jésus-Christ. Ils parlent au nom de Dieu, mais ce qu'ils font, ce n'est pas au nom de Dieu. Maintenant, ça fait que les gens du monde, au lieu d'être sélectifs aussi, d'être aussi logiques et équilibrés ou rationnels, on cesse d'être rationnel. On met tout dans un paquet, on met tous les serviteurs, servantes dans les paquets. Dire seulement que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas corrects. Pourtant, il y a toujours des gens corrects. Il faut savoir ceci, que dans toutes les périodes, Dieu ne laisse jamais le diable corrompre toute la classe des serviteurs de Dieu. Jamais, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire biblique. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a toujours une classe que Dieu se réserve. On appelle ça les restes. Dieu n'a jamais laissé, Dieu ne peut pas le faire. Et même Élie, le prophète, ne savait pas que Dieu s'est réservé 7000 personnes. Il a dit, je suis resté moi seul. Dieu dit, non, Élie. Fais attention. Je me suis réservé. Donc Dieu ne travaille pas comme un immature, comme un ignorant, comme un apprenti. Dieu a une planification. Un département qui suit les affaires de Dieu sur la terre. Les anges sont là en mission, ils travaillent. Vous pensez que le diable contrôle toutes choses? Non. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de la providence, ou bien la notion de la providence. La providence, c'est l'acte par lequel, ou bien la dimension qui permet à Dieu de contrôler les actions des anges, les mouvements des choses, l'univers tout entier. Et cette dimension permet à Dieu d'organiser, de veiller sur tout ce qui se passe dans le monde. Rien n'échappe à son contrôle. Donc même les activités du diable sont sous le contrôle de Dieu. Et si Dieu ne veut pas que le diable se déplace, il ne va pas se déplacer. Vous voyez? Donc le diable ne peut pas entrer dans toutes les maisons. Il ne peut pas frapper dans toutes les maisons. S'il frappe dans ta maison, enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a permis. Ou tu as ouvert une porte. Mais il ne peut pas. C'est pour ça qu'en Christ, nous avons déjà la joie d'avoir la protection divine d'office. Mais nous sommes sauvés. Et nous avons aussi besoin du salut. On est sauvé, on est dans le processus du salut. N'est-ce pas? Amen. Le salut, c'est, on nous a enlevé du monde, mais on est dans le monde. N'est-ce pas? Amen. On est sauvé, on dit qu'on est nous, on est du royaume des cieux, mais le royaume des cieux n'est pas encore venu. Donc, nous sommes encore dans le monde. Mais comme nous sommes dans le monde, nous portons quel corps? Corruptible, non? Mais ce corps corruptible est sujet au quoi? Au péché, à la faiblesse, à beaucoup de choses. La chair est faible, mais l'esprit est... Comme l'esprit est faible, la chair est faible, la chair pousse l'homme à faillir à tout moment. Amen. Raison pour laquelle nous bronchons, raison pour laquelle nous péchons, raison pour laquelle, malgré que tu as reçu Christ, tu as cessé de pécher. Dites Amen. Répondez-moi si vous avez cessé de... Même si vous... Peu importe ce que vous faites pour le Seigneur dans l'église, est-ce que vous avez cessé de pécher? Mais pourquoi vous n'avez pas cessé de pécher? Parce que vous êtes chrétien, non? Vous êtes sauvé. Vous allez vous rendre compte que nous sommes sauvés, mais nous sommes aussi dans le processus du salut. Comprendre la doctrine de la soteriologie bien va nous aider et nous épargner des problèmes. Ça va nous éviter des débats inutiles. Pour poser des questions, est-ce qu'un tel peut être possédé, un tel peut être possédé? Maintenant, vous allez comprendre que nous sommes sauvés, mais nous avons encore la semence du péché en nous. Mais notre purification, ou bien notre salut sera parfait ou total qu'aurait tout le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous allons revêtir le corps incorruptible. Jean va dire, c'est que nous, les jours que nous te verrons, nous serons tels que tu es. Donc jusque-là, nous nous purifions et nous persévérons. Maintenant, il y a des esprits qui entrent dans nos vies par plusieurs moyens. Ils entrent et ils causent des dégâts. Je parlais ici, quelqu'un peut aller à l'église et demeurer possédé ou lié ou obsédé par... Il faut faire la différence entre une possession et une obsession. La possession, c'est les démons qui viennent, ils prennent le contrôle d'une personne. Une personne peut être aussi obsédée par quelque chose, c'est-à-dire attirée, attachée à quelque chose. Il en devient malade. Donc si la personne ne fume pas, la personne ne peut pas fonctionner. Ou la personne va commencer à shaker, à trembler, tout ça.
Si tu ne bois pas, tu es obsédé tellement par ça. Si tu ne regardes pas de tels films X, tu n'es pas à l'aise. Donc il y a une obsession par rapport à ça. Et cette obsession peut avoir derrière un démon. Les démons possédant la personne l'obsèdent à poser de tels actes. Donc si on chasse l'esprit, l'obsession cessera. Amen. Donc on a besoin de Dieu. Et vous allez voir, même dans l'église, il y a des gens qui viennent dans l'église, mais ils ont des faiblesses. Obsédés à mentir. Quelqu'un me disait, parlait avec une personne qui me disait, une personne qui aime Dieu, qui parle en langue, qui prie. C'est pas la personne prie pas en langue. Mais la personne ment involontairement. C'est-à-dire, je peux tout faire, mais si je dois dire la vérité, ça ne marche pas, je dois toujours mentir. Parce que je mens beaucoup. Ça, cet élément n'est pas négligeable. C'est un élément qui révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne. Ça peut être une possession, ça peut être un lien ou l'influence d'un démon. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour la personne. Il faut briser ces liens du mensonge. Parce que nous savons que le menteur, c'est qui? C'est le diable. Mais toi, tu as vraiment un élément qui caractérise ton père. C'est-à-dire le diable. Donc, il faut changer cet élément. Vous voyez? Dans la plupart des cas, ça prend seulement une petite réflexion et nous aurons la solution. L'église chrétienne est en train de souffrir parce qu'il y a trop de gens qui sont des religieux. Ils vivent dans le système, ils pensent que le système va les sauver, les faire entrer au ciel. Jésus n'était pas venu comme dans la classe des hommes, des élites de la société. Il est venu dans la simplicité. Il est venu parmi les pauvres. Mais c'est par là qu'il a commencé le ministère. Dieu utilise tout le monde. Il peut utiliser tout le monde. Dieu peut te choisir pour t'utiliser. Ce n'est pas une exclusivité d'un pasteur. Alléluia. Dieu peut utiliser tout le monde. Il est souverain. Un jour, les disciples sont allés, ils ont vu quelqu'un chasser les démons. Ils ont dit, oh, arrête. Comment tu chasses les démons? Tu n'es pas disciple de Christ. Ils sont venus, ils sont allés dire à Jésus, nous avons vu quelqu'un là-bas chasser les démons. Nous lui avons dit d'arrêter. On l'a interdit de chasser les démons. Jésus leur a dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. S'il les fait, il les chasse à mon nom. C'est pas un péché. C'est une bonne chose. Donc, je ne savais pas, j'avais d'autres disciples là-bas. Vous voyez? Mais ne cherche pas que tout le monde soit toujours selon tes principes. Ce qui détruit l'église chrétienne, c'est ça. Alléluia. Si j'ai vécu une histoire ou l'expérience que j'ai traversée dans ma famille et que toi tu n'as pas connu, je t'en parle, je te partage de cette expérience. Il faut que tu aies l'humilité d'apprendre de moi ce que toi tu ne sais pas, ce que toi tu n'as pas vécu. Ainsi tu ajouteras dans ta connaissance plus de connaissances. Ce sera de l'expérience qu'on t'a communiquée gratuitement. Mais si tu te lèves, tu t'opposes. Tu te dis non, ce que tu dis ce n'est pas soutenable et ce n'est pas vrai. Mais qui a vécu ça? C'est toi ou bien c'est moi? Vous allez comprendre ceci, que Dieu peut parler au pasteur Ézéchiel pour que le pasteur Ézéchiel nous communique une pensée. Il n'est pas obligé de parler au pasteur Ézéchiel, de parler à tout le monde. S'il parle au pasteur Ézéchiel, donc le pasteur Ézéchiel va me voir pour me dire, regarde ce que Dieu m'a dit, on doit faire. Et il faut accepter Dieu dans les autres. Alléluia. Accepter la grâce de Dieu dans les autres. Et ainsi nous allons voir la main de Dieu. Un parent normal ne peut pas accepter que son enfant souffre. Il fera de son mieux pour trouver la solution. Il peut payer des billets d'avion. Il peut investir beaucoup d'argent pour le salut de son enfant. Et si ça ne marche pas, il peut tout faire, même dormir à terre. Je me rappelle lorsque nous étions des petits, on a traversé tellement de problèmes dans la famille, des problèmes liés à la sorcellerie. De telle sorte que les gens qui haïssent la sorcellerie, qui disent que ça n'existe pas, ils me font seulement rire parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu ce que moi j'ai vécu. Alors, par rapport à ce que nous avons vécu, c'était des tortures démoniaques à haut niveau. De telle sorte que
la pression de la sorcellerie était forte sur notre maison. Et des fois, la voiture pouvait être parquée dans la parcelle. Vous entendez seulement un boum, boum. Vous allez voir toutes les pare-brises là, brisées, comme des miettes, comme ça. Et ça se faisait des choses comme ça. Il s'est passé des choses bizarres chez nous. Il s'est passé des choses bizarres. Mais le Seigneur nous a appris à chercher la face de Dieu. On dormait avec les parents. Des fois, on le dit, on dormait au salon. Un mois, on passait nous-mêmes, les enfants et les parents. Papa au coin, maman au coin, nous tous au milieu. Un mois, on cherche la face de Dieu. Alléluia. De telle sorte que même mon père élevait tellement les offrandes, même si on n'appelait pas ça hôtel ou bien action de grâce, mais il achetait tellement de choses pour l'église de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. De telle sorte qu'il y a des églises à l'époque qui ont fonctionné avec l'argent de mon père. Dans le sens que toutes les chaînes, c'était papa qui achetait. S'occuper de tout. De donner l'argent, de faire des choses. Parce qu'il savait qu'il voulait la délivrance de la famille. Il cherchait à ce que les pasteurs interviennent et investissent aussi dans notre famille. Et tout ce qu'on faisait, on cherchait la délivrance. On a consulté toutes sortes d'églises. Toutes sortes d'églises. Des églises sectaires. Connaître les souffrances. La souffrance. Alléluia. Amen. Nous avons connu beaucoup de problèmes. De telle sorte que le Seigneur s'est manifesté puissamment. Un jour, on nous a amenés pour recevoir les baptêmes. Sur le groupe de Baba. Les gens qui connaissent les Baba, les apôtres. Ils rasent la tête. Là-bas. Ils rasent toute la tête. Quand vous cherchez la délivrance, vous irez partout parce que vous en avez besoin. Amen. Si vous cherchez la délivrance, je vous assure que vous irez partout parce que vous en avez besoin. Ces gens sont venus, ils nous ont baptisés. Je crois vers Njili là-bas pour ceux qui sont du Congo. Pour chercher Dieu. Les gens venant avec des méthodes, avec des pratiques bizarres. Et des fois les mensonges d'un bout à l'autre. Et obligeant papa à donner l'argent. Je me rappelle une fois, on était dans une église sectaire. Je tenais un pigeon sur une Bible. Avec un tissu rouge sur les pigeons. Je tenais les pigeons comme ça. J'étais à genoux. Et comme je tenais les pigeons comme ça, les pigeons me secouaient la tête, sans faire d'effort, ils succombaient. Et le monsieur là, il priait seulement. Et les pigeons expira. Sans l'étrangler. Mais il avait toujours la Bible. Il avait des fidèles. On chantait au nom de Jésus-Christ. Mais il y avait d'autres choses derrière la Bible. Amen. Plusieurs servent Dieu avec les fétiches. Plusieurs servent Dieu avec le mensonge. Plusieurs servent Dieu avec de l'orgueil. Ils veulent qu'on le voie. Plusieurs servent Dieu par défi, non par appel, par passion. Je deviens pasteur parce que je vais prouver à tel. Je deviens prophète, ministre de Dieu, apôtre, parce que je vais prouver. On ne sert pas Dieu pour ces choses. Nous servons Dieu pour le royaume des cieux. Si l'église chrétienne ne s'entend pas, c'est parce que l'église est tombée dans la religion, dans les systèmes, dans la destruction. Les gens ne prient pas. On porte l'école, on porte des torches, mais on n'a pas la fille de Dieu. On consacre des gens, mais des païens. On ne suit plus les rudiments, c'est que la parole de Dieu exige. Les exigences publiques ne sont plus appliquées. Les critères d'éligibilité d'un ministre de Dieu, d'un diacre, d'un ancien ne sont plus respectés.
les gens. Et si tu trouves faveur auprès d'un homme de Dieu, il t'élève parce que c'est lui qui s'apporte. C'est ne plus l'église de Dieu. Et c'est ainsi que nous vivons. Nous vivons dans un monde où le diable a influencé même l'église. L'église est sous le contrôle de Satan. Et si vous priez beaucoup, on dit que vous exagérez, vous êtes des sectaires. On dit que vous êtes apostats, ou on dit que vous êtes hérétiques. Donc on a toutes les expressions possibles pour vous qualifier. Parce que vous parlez au nom de Jésus. Qui chassait les démons dans la Bible? C'est Dieu. Il est venu dans le monde. Il a commencé à chasser les démons avec sa doctrine. Les gens de son époque ne l'ont pas supporté. Parce qu'ils ont vu en lui quelque chose qu'eux n'avaient pas. Il a commencé à les chasser. Mais ici dans ce texte que nous venons de lire, la Bible dit, il les menaça sévèrement. C'est-à-dire qu'il dit, si vous résistez, vous allez voir la colère. En d'autres termes, les démons voulaient résister. Et Jésus les menace. Pourquoi la délivrance? En venant en Christ, nous y venons dans un processus du salut. Quand nous sommes sauvés et nous restons dans le processus jusqu'au retour de Christ. Et dans la réalité de nos vies, il y a des choses que nous faisons et que nos prédécesseurs ont aussi fait qui affectent nos vies. La notion de lien existe bel et bien. C'est à prendre ou à laisser cette notion. Nous cherchons la délivrance pour vivre dans la liberté. Est-ce qu'on peut sortir avec les enfants? Nous cherchons la délivrance pour vivre dans la liberté et non sous une quelconque domination satanique. Alléluia. Toute personne qui constate des choses anormales dans sa vie doit se poser des questions. Si c'est Dieu ou si c'est le diable qui en est l'auteur. Alléluia. Le monde est sous l'influence satanique. Notre société est corrompue. Nos coutumes et traditions sont basées sur des pratiques diaboliques sans les savoir. Et nous naissons sous ces forces des ténèbres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, j'ai reçu Jésus-Christ et c'est fini. Mais tu as reçu Jésus-Christ, tu reproduis exactement les erreurs de ton père, les erreurs de ta mère. Depuis que tu es chrétienne, pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu as des liens? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu es peut-être possédé? Ou si tu n'es pas possédé, mais tu as une ouverture qui donne les droits légaux aux démons d'opérer dans ta vie. Tu n'arrives toujours pas à prendre des bonnes décisions. Toutes les décisions que tu prends, ce sont des mauvaises décisions. Tu répètes les échecs de tes prédécesseurs. Tu détruis ta vie comme ton père l'avait détruit. Ou avait détruit la sienne. Le monde est sous l'influence satanique. Notre société est corrompue. Nos coutumes influencées par les ténèbres. Alors une fois en Christ, nous entrons dans la voie de la délivrance. Car il y a des choses qui partiront seulement au fil des temps. Au fur et à mesure que nous servons le Seigneur, nous écoutons des prédications, des enseignements, nous allons comprendre, ah, telle chose, j'avais ça, donc je dois m'en débarrasser. C'est ça la vie de l'Église. C'est pour le perfectionnement des saints. On n'est pas encore parfait. Le perfectionnement, nous tendons vers la perfection. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est dans le processus, apprend dans le processus. Que des gens qui ont des vies bloquées, mais qui ne veulent pas s'en sortir. Qui ne veulent pas sortir. Je vais vous donner certains versets tout à l'heure pour parler de ça. Il y a des gens qui sont liés, bloqués, mais à cause des systèmes, ils ne veulent pas s'en sortir. Ils ne veulent pas non plus abandonner, quitter les systèmes. Ils veulent toujours vivre dans ces systèmes-là, parce que les systèmes-là les prennent. Ils aiment ça. Ils aiment la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et Dieu nous invite à aimer sa gloire plutôt que la gloire des hommes. La Bible dit plusieurs à l'époque de Jésus crurent en lui, même les membres du temple, les responsables, mais ils ont eu peur des responsables, des dirigeants. Ils n'ont pas voulu sortir du temple, ils avaient peur qu'on les chasse. Parce qu'à l'époque, si tu as accepté Jésus-Christ, tu étais un des responsables, on te chassait du temple. Vous êtes là? Mais cet homme avait besoin de la délivrance de son enfant. Il dit, c'est vrai qu'il y a des synagogues, c'est vrai qu'il y a des temples. Il y a des temples. Mais je pars chercher ces hommes
de Jésus-Christ. Comme je ne l'ai pas rencontré, je vais chercher un moins de ses disciples. Seulement, ils savent comment chasser les démons, ou bien comment solutionner mon problème. Cet enfant était lunatique, était épileptique. Une maladie terrible, compliquée. Et ça troublait cette famille. Ça dérangeait cet homme. Avoir une telle situation dans la maison déstabilise les parents. Une telle situation dans la maison déstabilise les tuteurs, les responsables de l'enfant. Ça touche le plus profond du cœur. Ça déstabilise le cœur. Ça crée des douleurs permanentes. On vit avec. On se réveille, on souffre. On pense à l'enfant. On ne veut pas voir dans son enfant comme ça. Mais l'enfant tombe des fois dans le feu et des fois dans l'eau. Donc, l'enfant peut mourir à tout moment. Et pour un père, perdre un enfant est tellement douloureux. Et les parents ne voulaient pas, ou cet homme ne voulait pas perdre son enfant. Et de temps en temps, l'enfant tombe dans le feu. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc c'était une action qui s'est répétée. Je l'ai amené à des disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Sûrement, cet homme avait appris dans le chapitre 10 que les disciples aussi chassaient les démons. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu chasser les démons. J'aimerais te poser la question, pourquoi ils n'ont pas chassé ces démons? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser ces démons? Il y a des catégories de démons. Alléluia. Amen. Il faut noter bien qu'il y a des catégories de démons. Si tu es dans la classe 1, ne pense pas que tu peux aller rapidement dans la classe 3. Tu risques de mourir. Il y a des catégories, c'est-à-dire il y a des niveaux de démons. Alléluia. Rapidement pour vous donner la classe dans Ephésiens 6. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous voyez? Contre les autorités. Contre les princes de ce monde, des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une classification qu'on n'aura pas le temps d'exploiter. Les démons ont des degrés, des niveaux. Il y a des démons, dès que vous les rencontrez, ils s'opposeront tellement à vous qu'ils ne vont même pas vous permettre d'aller de l'avant. Mais Jésus nous donne un enseignement à partir des erreurs ou de l'incrédulité de ses disciples. Il montre que les démons peuvent partir, mais il faut développer une vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir une vie de prière et ajouter une vie de jeûne. Alléluia. Amen. Il faut gêner. Il ne faut pas attendre d'avoir le cas devant vous et vous allez rapidement gêner. Non. Il faut que les jeunes soient une vie normale d'un chrétien. Il faut apprendre à gêner. Il y a des jeunes qui vont commencer à tomber de votre vie sans même que le pasteur vous touche. Donc, au fur et à mesure que tu gênes, écoutez ce que les jeunes font dans nos vies. Les plus nous gênons, l'homme intérieur grandit. La dimension de la croissance de l'esprit de l'homme n'est pas la même chose que la croissance physique. L'homme intérieur, lui, grandit avec la parole. Il grandit avec la prière. Il grandit avec le jeûne. Alléluia. Amen. Si vous avez la vie de la parole, vous écoutez la parole. Vous êtes nourri par la parole. Vous méditez la Bible. Vous priez. Vous jeûnez. Votre esprit va grandir terriblement. Amen. Si vous ajoutez maintenant le quatrième élément, vous vivez dans la sanctification. Amen. Je vous assure que vous allez opérer dans l'autorité spirituelle. À tel point que même si vous parlez aux démons, ils ne pourront pas vous troubler. Ce qui fait peur aux démons, c'est votre autorité, votre position spirituelle. Amen. C'est la vérité, pasteur. Alléluia. Amen. Tu peux beau prier, mais si tu n'as pas la sanctification, si tu ne crains pas Dieu, les démons ne s'en iront jamais, ne s'en feront jamais. Ils seront toujours les vont te regarder. Parce que ce qui terrasse les démons, c'est l'onction, c'est la prière, le jeûne, la vie de la parole, la connaissance de la parole de Dieu et la sanctification.
Si tu n'as pas la sanctification, ils ne vont pas partir. À moins que tu utilises la magie. Ça sera juste un jeu que vous allez faire. Mais si c'est les dieux de la Bible, ils ne partiront pas. Dieu respecte ses principes. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, marche dans la sanctification. Un enfant de Dieu, normalement, tout disciple doit chasser les démons. Et Christ a dit, allez faire de toutes les nations des chrétiens. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, un disciple, c'est quelqu'un qui est apprêté, formé, discipliné, armé, qui connaît les principes, les exigences du maître. Jésus a besoin d'une église formée, des hommes et des femmes forgés, taillés à l'image de Christ, capables de les représenter valablement dans leur milieu de vie. C'est-à-dire, un problème arrive dans la maison, tu te lèves, tu dis, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je paralyse ça. Tu te lèves avec l'autorité de Dieu. Toi-même, tu es le pasteur de ta maison. Je réponds à quelqu'un. Maintenant, si ça dépasse ton niveau spirituel, tu appelles maintenant un autre pasteur, ton pasteur de l'église. Tu dis, pasteur, toi qui as été oué pour ce genre de problème, viens maintenant attaquer. Alléluia. Il y a des dimensions. Je disais à quelqu'un, nous ne sommes pas pareils. Et maintenant, il me disait, oh non, vous exagérez, nous prions. J'ai dit, bon, ça va, prie. Prie. Il y a des coups, si toi tu les reçois, tu vas mourir. Il y a des coups, si moi je les reçois, je ne vais pas mourir, je peux même être hospitalisé. Maintenant, tu as les choix entre la mort ou l'hospitalisation. Mais il y a des coups fatals que les diables donnent. Ils donnent même aux serviteurs de Dieu. Ils donnent même à leurs femmes. Ils donnent même à leurs enfants. Mais si ces coups-là étaient donnés dans ta maison, Dieu nous permet des fois de souffrir pour nous apprendre, pour nous maintenir dans la crainte de Dieu, pour nous montrer, Thierry, tu es toujours limité, Thierry, tu n'es pas toujours capable. Je veux que tu restes dans la prière, parce que si tu ne sens pas les chocs et les coups, les démons, tu risques de croire que tu es tellement immunisé que tu peux commencer à te permettre à faire n'importe quoi. Dieu nous permet des fois de souffrir, même lorsque nous les servons. Nous prêchons la parole de Dieu, mais il y a des choses que nous traversons, vous ne savez pas. Des choses terribles. Mais Dieu nous permet des fois de traverser ces moments difficiles. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce qu'il veut nous apprendre. Il est en train de nous dire, toi aussi tu continues à apprendre. Nous serons toujours sur la terre à l'école du Seigneur jusqu'au retour de Christ. Donc tant que nous serons sur la terre, nous serons toujours à l'école. Nous allons apprendre. On prêche, on apprend. On sert, on apprend. On apprendra toute la vie. Alléluia. Ne cesse pas d'apprendre. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Il est important de savoir que les démons n'obéissent pas, n'obéissent qu'à une autorité. Et si votre niveau d'autorité est inférieur, vous ne pouvez pas les chasser. Si vous êtes en face d'un démon, il faut exercer l'autorité. Et si ton autorité est inférieure, ils vont vous tabasser. Lisez l'histoire des 7 fils de Séva. Ils sont allés chasser les démons, mais l'esprit qui était dans la personne s'est jeté sur eux pour les tabasser. Et d'autres ont perdu même les habits. Pourquoi? Parce que les démons ne les reconnaissaient pas dans le monde spirituel. Ils ne les identifiaient pas. Il y a aussi des serviteurs de Dieu comme ça, qui ne sont pas identifiables dans le spirituel. Donc dans les répertoires des camps de Satan, lorsqu'on entre, on les appelle maintenant les wanted. Lorsque les camps de Satan les cherchent, dans le wanted, on regarde dans le wanted, dans les computers des démons, des sorciers, on ne les voit pas. C'est-à-dire, ils n'inquiètent rien. Ils sont là, mais ils n'inquiètent pas les démons. Si tu ne déranges pas les diables, il ne te dérangera pas. Croyez-moi. Si vous servez Dieu, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui disait quelque part, sans pourtant donner des indices, non, nous ne voulons pas de problèmes, nous servons le Seigneur, l'essentiel que les gens entrent au ciel. Ah! Vous savez pourquoi nous faisons la délivrance? La délivrance permet à une personne d'obtenir les saluts sur la terre, hein? C'est-à-dire la prospérité, de libérer sa vie, de libérer sa joie, de libérer sa paix sur la terre. Maintenant, les démons, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent te maintenir dans une vie de souffrance. Bien que tu es en Christ, tu vas entrer au ciel. Mais ils vont t'empêcher de voir ton enfant en bonne santé. Ils vont t'empêcher de voir ton mariage stable.
la foi. Ils vont t'orienter toujours dans les jobs inutiles. Ils vont travailler pour que tu ne finisses pas tes études, mais tu entreras au ciel. Ils vont travailler pour que tu ne sois pas stable dans un mariage, mais tu entreras au ciel. Alors moi, je veux entrer au ciel et vivre le ciel aussi sur la terre. Je ne veux pas vivre le ciel seulement au ciel. Je veux précéder le ciel sur la terre. Pour vivre le ciel sur la terre, il faut appeler le royaume des cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chasse les démons dans ta vie. En mon nom, ils chasseront les démons. La première des recommandations, ils chasseront. Pas ils caresseront les démons, ils chasseront les démons. Chasse tous les démons qui te dérangent. Chasse-le de ta maison. Même si on ne te comprend pas, chasse-le. Le matin tu chasses, à midi tu chasses, la nuit tu chasses. Eux-mêmes ils savent ce qu'ils voient. Toi continue de chasser. Pengada Banco, chasse-le. Ils sont appelés à être chassés. C'est l'ordre de Jésus-Christ. Il dit à mon nom, ceux qui croiront chasseront les démons. Je les chasse dans ta famille. Je les chasse dans ta vie. Je les chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse. Au nom de Jésus. Ils t'ont assez opprimé. Je les paralyse par le feu. Ils t'ont assez dérangé. Je les détruis par le feu. Ils t'ont assez torturé. Je les frappe par le feu. Ils t'ont assez aveuglé. Je les détruis par le feu. Je libère le feu de Dieu sur ma sœur, mon frère. Au nom de Jésus. Yanda papa bari soto kolobo shanda bari asata. Qui te laisse. Que Dieu protège tes enfants. Qu'il libère tes enfants. Qu'il libère ta famille. Au nom de Jésus. Korabasata. Nous habitons un pays où tous les enfants ont toujours une maladie. Et des fois les médecins font des erreurs. Ils n'informent pas l'église. Ils n'informent pas la population. On nous donne des vaccins, ça crée des maladies. Des enfants pâtissent. Parce que l'église ne fait pas son travail. Parce que les chrétiens ne prient pas. Des vaccins qui créent des maladies dans les corps des enfants. En Angleterre, on a appris un vaccin qu'on avait donné aux enfants. Ça crée des maladies. Et de sorte que plusieurs enfants ne parlaient pas. Parce qu'on avait donné un vaccin. Ils font des erreurs. Et nous subissons ces erreurs. Et nous avons des enfants qui sont malades. Nous allons dans les hôpitaux. Ils savent ce qu'ils ont fait. Mais ils ne peuvent pas dévoiler ça. Secret d'État. Ils ne veulent pas créer les soulèvements. Mais toi tu souffres tous les jours avec ton enfant. Quand tu les regardes, c'est pas comme ça que l'enfant devait être. Je dis, ne t'arrête pas par la langue, sois en colère, gêne, prie, cherche la face de Dieu, ronda saka. Je ne veux pas de ça. Élève des hôtels, donne, sers Dieu, donne à terre, prive-toi de la nourriture, sois en colère. Tant que tu n'as pas vu la solution dans ton fils, ne dors pas. Celui qui a besoin de la délivrance, il la cherche. Il est en colère par rapport à la délivrance. Je ne veux pas vivre comme ça. Nous cherchons la délivrance parce que nous voulons sur la terre bien vivre. Il y a des choses que Dieu nous a données, ce sont des choses de la terre. Pourquoi vous voulez que j'aille vivre au ciel avec les choses de la terre? Les choses de la terre, je dois en jouir ici, bas sur la terre. La Bible dit, jouis de la vie pendant ton séjour sur la terre. Car c'est ta part que l'Éternel t'a donné sur la terre. Mais le diable ne veut pas que tu en jouisses. Je libère ta jouissance sur la terre. Je libère la vie de quelqu'un sur la terre. Je libère le mariage. Je libère les enfants. Je libère la fécondité. Je libère le langage. Je libère la vie de quelqu'un. Jouis de la vie selon le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Jouis de la vie selon le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je libère la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Que ceux qui te bloquaient te lâchent. Au nom de Que Jésus. ceux qui te liaient te lâchent. Au nom de Jésus. Je libère les enfants de Au nom quelqu'un. de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes enfants soient libérés. Au nom de Que ta Jésus. vie soit libérée. Au nom de Que ta Jésus. famille soit libérée. Au nom de Dans Jésus. le nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Korashata Maya Soro Nobosa. Korabasikoto Marabayas. Pour
dit, si vous n'avez pas l'habitude de jeûner et prier, les démons ne vous respecteront jamais. Malgré votre consécration, malgré la colle pastorale, malgré les grades qu'on peut vous donner, bishop, docteur, pasteur, évêque, évangéliste, les démons ne vous respecteront jamais. Ils ne respectent pas les titres. Ils respectent la vie de Dieu. Ils respectent l'autorité spirituelle. L'onction de Dieu qui est sur vous. As-tu l'autorité? As-tu l'onction ou tu n'en as pas? Et si tu n'en as pas, cherche la face de Dieu. Humilie-toi. Ferme-toi dans une chambre. Cherche la face de Dieu. Il est temps de prier Dieu. Si tu pries Dieu pour ta famille, il est temps de chercher Dieu. J'ai assez demeuré dans cette situation. Mon fils a assez souffert. Je l'ai amené auprès de tes apôtres, tes disciples. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Et Jésus menaça l'esprit sévèrement. Esprit impur, sors de cet homme. Je parle à tout esprit qui te torture. Esprit qui trouble ta maison. Esprit qui dérange tes enfants. Je dis esprit impur. Sors. 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 J'ordonne à tout esprit qui dérange ma soeur. J'ordonne à tout esprit qui dérange mon frère. Jésus, alléluia. Que mon Dieu soit laisse qu'il libère sa gloire dans ta vie, qu'il libère sa puissance dans ta famille, qu'il protège tes enfants, qu'il protège ton foyer, qu'il protège ton mariage, qu'il protège ta santé, qu'il enlève les maladies, qu'il enlève les bactéries, les virus, il enlève tout ce que le diable pose dans ta santé. Sur la terre, dans le ciel. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas de soucis. Au ciel, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de sec, il n'y a pas d'instabilité au ciel. Il n'y a rien qui peut inquiéter les gens qui sont au ciel. Au ciel, il y a la paix, il y a la joie. Il y a l'amour. Sur la terre, dans les cieux, Jésus. Que son nom soit élevé. Sur la terre, dans les cieux. Que son nom soit exalté. Sur la terre, dans les cieux. Que son nom soit acclamé. Gloire à toi, Jésus. Sur la terre, dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre, dans les cieux. Alléluia. Jésus-Christ. Gloire à la